konnichiwa. C'est les 6 ans de la chaîne de Sunnyside. Du coup, j'ai décidé de faire une interview en fait de mes anciens élèves en japonais, sous-titré rien que pour vous montrer un petit peu leur progression, mais aussi mes débuts. C'est une archive, donc j'étais assez stressée d'être face caméra, donc vous allez pouvoir découvrir une interview de 5 minutes. Et on se retrouve juste après pour vous expliquer ça sera quoi le futur de la chaîne. Bon visionnage. Nihongo ni okeru anata no mokuyo wa nan desu ka? 私は日本語で話せるようになることと日本語を簡単に読めるようになりたいです。特に目標はありません。留学する国の言語を学んだのがきっかけでした。それが趣味になりました。もちろん僕はバイリンガルになるつもりです。少しずつ講座の文ができるようになりました。僕は日本で PPT を使うつもりですから、日本語で喋ることが必要です。PPT はワーキングホリデービザです。つまりに1年間選んだ国に在留することができます。ワーキングホリデービザの条件を見てください。素敵なビザです。皆さんは日本文化の何が好きですか？私は食べ物やファッションが大好きです。前田さんと同じです。私は利用者に対する尊敬と共通の福祉と認めます。好きのは日本人が優しくて好意を持って接してくれるところです。僕は日本の雰囲気や食品やポップカルチャーが好きです。例えばは漫画やビデオゲームなどです。日本は多くの側面においてスキルがある国です。フランス人と日本人は、関係がないようですが、フランスと日本の前には大きなつながりが常にあります。授業中で好きなことは何ですか？自分の知識が深められることです。私はもっと簡単に読めます。文法の用紙を発見することです。自分の力で複雑な文章が書けるようになります。発音練習も好きです。何か面白いことを学んだ感じです。大人になって新しい言語を学ぶのマザンクです。上司と文法上のコースです。僕は授業が終わったら日本語を復習します。私はいつもグループの努力に驚いています。彼らは勝つことを躊躇しない。コミックのような状況を引き起こしていた。例えば、ゴッチさんは木の登と言ったね。彼は動物のことがじゃなくて、有名なキリンのビールについて話していました。本当に面白かったね。皆さんは日本語を勉強しようとしている人たちに何かアドバイスがありますか？日本のウェブサイトを読んでみてください。例えば、eショップはとっても役に立ちました。アニメ、映画などを見て慣れるようにします。理解が必要です。フランス語とはっきり話して考えるようにします。常に比較してはいけません。あなたに合ったものを見つけるために、別の方法で
日本語を学ぶ楽しさを探してください。私はまだ勉強中です。私は生徒に力を与えるために最善を尽くします。マイワとローマンとゴッチ、そしてオフェリにありがとう。私は彼らについて行くために良い時間を過ごしました。そして多分あなたは次のでしょうかもしれないね。私たちは皆さんに別れを告げる。またね。バイバイ。Alors, est-ce que la vidéo vous a plu? En tout cas, on peut remercier les élèves. C'était vraiment pas quelque chose de facile à faire pour finir de devoir faire une interview en japonais pour les élèves comme pour moi. Oui, il y avait un prompt parce que sinon c'est difficile, même après un an de japonais, de pouvoir parler couramment et tout. Mais c'est un exercice qui demande beaucoup de mémoire, d'apprentissage également, d'être à l'aise vis-à-vis de la caméra et du micro. Donc du coup, on peut vraiment remercier les 4 élèves qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Et par rapport au futur de la chaîne, il y a plusieurs choses en fait qu'il faut prendre en compte. Là, ça fait 6 ans que la chaîne perdure en 2 saisons. Je dois d'abord terminer la fin de la saison 2 avec les vidéos que j'ai tournées au Japon. Il en reste plus beaucoup. Et puis après, par rapport au futur de la chaîne, j'ai un petit peu réfléchi. Et du coup, comme je retourne en 2024 au Japon, j'aimerais vous montrer un petit peu les préparatifs parce que cette fois-ci c'est vraiment différent d'un PVT. Je pars en tant que touriste, donc il y a des choses auxquelles je n'avais peut-être pas pensé ou qui seront différents. Donc je pense que c'est important de partager ces informations, ça peut inspirer, aider ou justement comparer. Donc ça va être super intéressant, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis après, c'est vrai que par rapport à la saison 2, la saison 1 en Corée du Sud a mieux marché. J'étais assez étonnée puisque j'ai commencé par Japon, puis après la Corée du Sud et actuellement c'est la Corée du Sud qui est plus populaire. Donc du coup les vues c'est pas ça. Pour le moment je pensais que ça allait être un petit peu tremplin mais je me suis trompée. Donc soit c'est pas grave mais c'est vrai que pour après je réfléchis. Il faut quand même que ça vous soit utile, que je continue à prendre plaisir à les faire. Après j'ai pas été très présente parce qu'il y a eu plein de choses qui s'est passé dans ma vie, un déménagement au niveau de la santé, au niveau du travail, etc. Donc ça n'a pas été facile au niveau du rythme, ça je le reconnais pleinement. Néanmoins, moi tant que la chaîne, je trouve qu'il y a une certaine utilité ou un partage d'expérience intéressant, j'ai envie de poursuivre encore un peu pour voir si vous êtes au rendez-vous. Et pour ça, en fait, si vous likez, vous abonnez ou vous écrivez des commentaires, ça aide beaucoup les créateurs et ça montre que vous êtes présent. Après, effectivement, il y a une part de chance, il y a l'algorithme, il y a le travail effectué, il y a les concepts, enfin, il y a plein de choses qui fait qu'une chaîne fonctionne ou pas. Mais j'aimerais encore me donner un petit peu de chance, j'ai encore des choses à vous dire, c'est vrai. Et après, on verra. Sinon, j'ai également une chaîne secondaire qui s'appelle Sunny Stream, où là, en fait, je parle jeux vidéo. Là, pour l'instant, on est sur jeu Fire Emblem. J'ai fini mon montage, donc je vais devoir reprendre les Twitch. Mais c'est des choses auxquelles on teste un petit peu. C'est vrai qu'il ne faut pas trop s'éparpiller. Mais voilà, il y a plusieurs envies. Il faut que vous soyez là, en fait, présent, parce qu'une chaîne meurt s'il n'y a plus personne qui regarde les vidéos. Et donc, du coup, il y a des choix à faire. Tant que je trouve que je suis utile, ça me permet également de vous montrer justement comme là mes élèves, les mettre en avant un petit peu, que vous sachiez que vous pouvez apprendre le japonais en one-one ou en groupe avec des copains avec moi ou ce genre de choses, quelque chose qui se fait par rapport à des projets. Et donc du coup ça me tenait à cœur de vous montrer cette archive. C'est vrai que c'était mes débuts et au début ça faisait un petit peu bizarre parce que
j'avais pas tous les codes, j'étais assez hésitante. La qualité de la vidéo aussi, hein, là c'est un petit peu évolué. Enfin, j'espère que vous le voyez, j'essaye aussi bien du son que de la lumière, que au niveau qualité vidéo, que ça soit au rendez-vous. Après, j'ai peut-être pas tous les codes de YouTube, les concepts, etc. Donc n'hésitez pas aussi à dire vos attentes en fait, parce que moi je fais en fonction de ce que j'ai envie de vous transmettre, mais pour qu'il y ait un match, en fait, il faut aussi que vous me faites un retour. C'est normal, j'ai envie de dire, pour dire est-ce que je suis toujours dans le bon ou est-ce que je dois faire un changement de cap. Justement, la saison 3 se prépare, donc n'hésitez pas à me dire. Moi, je continue à faire des choses concrètes, hein, c'est pas vraiment que du divertissement. Pour le coup, je vous donne des solutions, des anecdotes, des tutoriels, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça a amené à évoluer. Mais après, il faut que ça puisse répondre à un de vos besoins, quel qu'il soit quand même, et que moi j'ai toujours plaisir à faire les vidéos. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire en fait face caméra pour les 6 ans de la chaîne. Et puis on poursuit voilà l'aventure par rapport au Japon, la Corée du Sud. Un jour peut-être j'y retournerai, mais pour le moment il faut mettre de côté. Donc voilà, pour l'instant focus Japon. Je finis mes vidéos et puis ensuite je vous montre certaines choses que j'ai pas encore parlé, hein. C'est-à-dire que j'ai les thèmes dans ma tête, je sais ce que j'ai envie de dire, mais j'ai pas encore tourné. Faut aussi que je trouve le cadre en fait où je veux tourner justement, est-ce que je retourne en extérieur ou pas, ce genre de choses. On attend un petit peu les beaux jours parce que là c'est un petit peu grisonnant, mais en tout cas voilà, j'ai amené un petit peu de couleur toujours dans la thématique. Et puis en tout cas un grand merci de m'avoir suivi jusqu'ici, de me faire confiance et d'avoir contribué à votre échelle. Et puis je vous dis matane, sayonara, bye bye. Vidéo mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane.